quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Hello Cédric, c'est Fanny. Donc je viens d'écouter ton épisode sur les grands-parents, et en fait il m'a beaucoup intéressée parce que je vais être tata en mai. Et c'est vrai que j'ai très peu de clés sur le fait de comment être tata et comment faire par rapport à l'éducation et tout ça. Et cet épisode m'a vraiment permis de me rendre compte que il y avait plein d'astuces que je vais pouvoir appliquer. Pour moi, le plus dur, ça va être de pas couper la parole, parce qu'avec mon TDAH, c'est difficile. Mais en tout cas, ça m'a aidé de voir comment on pouvait cohabiter et parler des choix, et comment je pourrais accompagner ma sœur et mon beau-frère dans leur parentalité, donc avec mon neveu, et voilà. Donc vraiment merci beaucoup, et je te soutiens à fond comme d'habitude. Bonne journée. Salut Fanny, merci pour ton message, merci pour le soutien, et merci pour les écoutes. Oui, tu soulèves un point hyper intéressant, je trouve, en effet, l'épisode avec Claude Jean Jouveau qui parle de la place des grands-parents peut tout à fait, bien sûr, servir à d'autres personnes de la famille, comme toi en l'occurrence, qui va être tata, donc félicitations. C'est une chouette position. Moi, j'ai commencé par devenir tonton avant d'être parent. Et maintenant, avec le recul que j'ai, en effet, avec le recul et l'expérience, ce que je vais me permettre de dire, mais il y a des choses que tu as déjà parfaitement vues toute seule, hein, c'est que voilà, ça peut un peu la même position que les grands-parents, donc être dans le soutien, énormément dans le soutien, ne pas donner son avis si on ne nous l'a pas demandé, être là quand il y en a besoin, ne pas hésiter à proposer d'effectuer des tâches pour ne pas être une charge pour les parents, même si on a très envie de voir bébé et tout. Bébé il sera là pendant très longtemps, et ça peut être en effet plus utile sur les premières semaines, de s'occuper des parents, en tout cas de la maman aussi, bien sûr, en priorité je pense, plutôt que de vouloir passer du temps avec bébé. Après bien entendu que ça va dépendre de la sensibilité de chacun et chacune. Je rajouterai quand même un truc assez précis là pour être très clair sur le sujet. Je pense aussi que sur notamment les premiers mois, voire les 2-3 premières années, ok, ça va dépendre des relations, mais il y a quand même c'est pas vraiment un conseil, mais c'est vraiment quelque chose dont je voudrais parler, c'est que on peut aussi s'attendre potentiellement à ce qu'il y ait des frictions, à ce qu'il y ait des moments de tension qui seront pas spécialement dus forcément à votre relation d'Adelphi, mais où tu vas pas au lien familial, mais tout simplement parce qu'en fait les parents peuvent être épuisés. Et que des fois en fait, quand on est épuisé, même des comportements qui vont être très soutenants, très positifs, en fait potentiellement ça va nous saouler juste parce qu'en fait on n'a plus les yeux en face des trous, et qu'en fait tout nous saoule. Et que parfois même le simple fait qu'on nous demande si on peut faire quelque chose comme ci comme ça, en fait on peut le prendre comme une injonction, une charge, enfin voilà. Toute notre sensibilité peut être exacerbée et vraiment vrillée, très biaisée. Et je pense que vraiment là le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est que même dans ces moments de tension extrême, offrir quand même de l'amour et du soutien inconditionnel en disant ok, pas de souci, je comprends, écoute, je suis là,
comment est-ce que je peux t'aider, tu vois, voilà, essayer d'ouvrir le truc, mais vraiment pas prendre les choses pour soi et rester dans ce soutien inconditionnel. Je pense que ça, c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut offrir aux parents dans ces moments qui peuvent être difficiles du postpartum. Voilà, écoute, n'hésite pas à nous tenir au courant, ça sera chouette. Salut Fanny. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.